Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit top 5 des lectures qui me paraissent parfaites pour cet été. Effectivement il y a les vacances qui vont arriver là bientôt, le soleil est déjà d'ailleurs revenu et je me suis dit que ce serait sympa en fait de faire une petite sélection de ce qui serait agréable de lire au bord d'une piscine, pendant qu'on bronze ou même juste qu'on farniente un petit peu. Du coup je suis allée voir en fait mes lectures depuis l'été dernier et j'ai fait une sélection donc en essayant de vous trouver des choses différentes et surtout des choses que j'ai beaucoup aimé donc que je ne peux que vous recommander, et puis évidemment des histoires assez sympas, assez funky, donc on commence tout de suite, je vous montre ça. Le premier livre que je vous propose c'est Pas si simple de Lucie Questel chez Harlequin. Bon, l'histoire se passe à Noël mais du coup je me suis dit voilà ça va rafraîchir un peu l'atmosphère et c'est surtout en fait donc l'histoire d'une romance, deux sœurs qui se retrouvent coincées à l'aéroport justement à cause des intempéries de Noël et qui font la rencontre d'un jeune homme et qui par domino rencontre aussi sa famille, ce qui laisse place à des scènes avec pas mal d'humour. Je trouve ce livre vraiment bien là pour cet été, il est assez court, ça se lit vite, c'est frais, c'est mignon, c'est vraiment bien et surtout c'est tout choupinet. Et il y a un personnage en plus dedans qui est juste funky, c'est vraiment la sœur de l'héroïne qui a une manière de penser un peu décalée, c'est comment dire, en fait elle est très cash, très franche et la famille de notre héros est vraiment pas simple, donc la grand-mère quand elle décide de se lâcher c'est pareil, on a de très jolies scènes, l'ensemble est vraiment sympa et puis voilà, le côté Noël en plein été, hein, pourquoi pas. Ensuite je me suis dit que Calendar Girl de Audrey Carlan chez Hugo serait vraiment pas mal. Alors pourquoi? Bien simplement parce que c'est toute une collection, donc il y a 12 livres, un livre par mois, donc du coup bah là cet été il y aura déjà 7 ou 8 livres de sortie, ce qui vous laisse quand même en plus pas mal de lecture, et puis en plus ce sont des livres courts, je trouve que pour l'été c'est pas mal aussi, ça fait voilà petite lecture d'1h30, 2 heures au bord de la plage, c'est cool. Et puis les lectures sont pas prises de tête, ce sont vraiment des livres qui se lisent très vite, il y a un petit peu tout en plus, il y a de l'humour, il y a de la romance, il y a un petit peu de sexe, et surtout il y a beaucoup de dépaysement parce que à chaque tome en fait notre héroïne qui est donc escort girl va chez un client qui habite à chaque fois dans une ville différente. D'ailleurs par exemple dans le tome 5 elle est à Hawaï, du coup ça reste une lecture simple et sympathique et puis donc si ça vous plaît vous en aurez quand même plusieurs tomes à déguster. Ensuite je vous propose La mort d'une princesse de India Desjardins chez Michel Lafon. Là c'est une de mes auteurs chouchous donc je pense que c'était parfait là, ce livre là il allait vraiment dans cette sélection. Attention ne vous fiez pas au titre La mort d'une princesse et puis le livre est quand même beaucoup noir. En fait c'est vraiment mignon. En fait c'est une jeune femme qui change de vie un petit peu radicalement, un petit peu malgré elle d'ailleurs. Elle est un petit peu désillusionnée au bout d'un moment, elle se plonge dans le travail mais finalement une nouvelle rencontre fait qu'elle va reprendre goût aux relations amoureuses qu'elle avait vraiment laissées de côté et du coup je trouve ce roman vraiment mignon, c'est une très jolie note d'espoir et il est aussi très réaliste donc je ne pouvais que vous le recommander. On retrouve aussi très bien le style de l'auteur qui fait vraiment toujours du bien, même s'il y a des moments tristes on ne vire jamais dans le mélodrame, c'est toujours fait avec justesse et fraîcheur, je vous recommande. Un peu dans le même esprit il y a Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont chez Michel Lafon. Là c'est pareil, il ne faut pas se fier à l'histoire qui est en fait donc notre héroïne qui perd sa meilleure amie, elles sont seulement 30 ans, elle décède effectivement en seulement quelques mois d'une maladie grave et elle demande en fait à notre héroïne de lui faire une promesse juste avant de mourir. Elle lui donne en fait 1 an pour réaliser ses rêves, pour faire de nouvelles choses et du coup même si le début du livre est certes très triste, tout le reste c'est vraiment dans une note d'espoir, dans quelque chose de très frais, on est vraiment dans un renouveau, une nouvelle vie et chaque pas en fait de notre héroïne vers sa nouvelle vie est vraiment joyeux, dans le bonheur et même elle on sent qu'elle réapprend à vivre et c'est juste mais génial. C'est vraiment une lecture parfaite pour l'été, pour le soleil, une petite bulle d'air frais comme on en a besoin dans ces moments là et puis même si le livre est un peu plus gros que les premiers que je vous ai montrés, ça se lit très vite, on est vraiment happé par l'histoire et on a du mal à en sortir. Et la 5e lecture que je vous propose n'est pas un roman, c'est un comics. Donc en fait là je vous propose du Buffy parce que je me dis c'est l'été, on est en vacances, franchement quoi de mieux que de se replonger dans une série qu'on a adorée étant jeune. Ça nous permet de nous replonger donc dans les aventures de la tueuse de vampires et surtout de retrouver donc l'univers, ses amis. Du coup c'est parfait, je vous propose même de vous refaire l'intégrale de Buffy puis en parallèle de continuer ses aventures avec le comics. Celui-là c'est l'intégrale 1 de la saison
saison 8, l'intégrale 2 est en plus déjà sortie, donc si vous voulez continuer, vous pouvez en plus vous fournir le tome 2. J'avais adoré retrouver cet univers, on se replonge vraiment bien, on retrouve l'humour de la série, les personnages, tout y est, donc je trouve vraiment que c'est parfait pour cet été. Voilà donc pour mes propositions pour cet été, il y a un petit peu de tout. Le premier, ça se passe à Noël, donc ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère, il y a beaucoup d'humour et un peu de romance. Le deuxième, c'est plutôt érotique, mais en plus avec les différents tomes, c'est dépaysement garanti. Le troisième, c'est d'une de mes auteurs chouchou, donc je ne pouvais que vous le recommander, c'est très frais, très mignon, romance toute choupette. Le quatrième, c'est une héroïne qui réapprend à vivre, qui change complètement de vie, et c'est un livre vraiment très frais, une bulle d'air, vraiment, ça fait du bien. Et le quatrième, c'est du comics avec une héroïne badass, des amis, des vampires, des démons, des sorcières, que demander de plus. Du coup, j'espère que cette sélection vous aura plu et va vous aiguiller dans vos lectures pour cet été. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs ça en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!